Bonjour. Eh bien, je vais me représenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hakim, le papa du petit Yanis, qui a été tué le 5 février sur un passage piéton devant sa mère et ses sœurs. Donc la personne qui le tamponne sur le passage piéton, qui est en excès de vitesse, qui l'écrase, qui le traîne sur 22 mètres, qui s'enfuit. Donc tous ces délits cumulés, on est passé le 28 en audience. Et je voulais parler justement de cette audience qui, je m'attendais à tout sauf à ça. Bien, tout d'abord, je vous parle du cimetière et puis voilà où est enterré Yanis. Donc voilà, sa courte vie, 8 ans. La personne qui l'a tué, le procureur requiert contre elle 5 ans de sursis. 5 ans de sursis, c'est-à-dire pas un seul jour de prison. Et par contre, elle, c'est à perpétuité qu'elle a envoyé Yanis à la mort. C'est fini. Pour elle, le retour à la maison. Pour Yanis, sous terre, à l'âge de 8 ans, elle a tué, mais d'une façon crapuleuse. J'irais même dire, je me demande si ceux qui ont assisté, comme moi, ils ont un goût amer. Alors en vérité, je suis dégoûté. Dégoûté aussi par ce qui a été dit à l'audience. À l'audience, pas un mot sur Yanis. Ils ont beaucoup parlé sur la meurtrière en disant que c'est une mamie. Je suis grand-père, je suis né en 65. Je suis père de famille et je suis grand-père. Elle est née en 65 aussi. Ça ne fait pas de moi un vieux, cynique, papy qui tue les gens sur les passages piétons. Mais au contraire, un passage piéton, on freine avant. C'est pas quand on l'écrase qu'on devient une petite mamie. Donc voilà, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que c'était elle la victime. Le jour de l'audience, ils ont refusé catégoriquement ce que mes avocats ont demandé, un complément d'enquête, qui est nécessaire pour la vérité. On ne peut pas, nous, parents, se reconstruire sur la base de mensonges, sur la base de non-dits. Le complément de vérité ne remet pas en cause l'enquête. À savoir que depuis avril, je demande mon dossier médical. On m'a donné la levée de scellé que le 21 septembre, 6 jours avant l'audience. Sur ces 6 jours, on enlève le week-end, puis c'était mercredi. Donc le samedi, dimanche à moi, il ne vous laisse que 4 jours. Jeudi, vendredi, lundi, mardi. Donc en 4 jours, il y a eu une demande qui a été faite par écrit via le procureur, en demandant justement à aller dans ce sens, le complément d'enquête. Le procureur s'est étonné de recevoir aussi tardivement ce complément d'enquête. Par ailleurs, il ne s'étonne pas que lui m'autorise à voir le dossier médical que le 21 septembre. Il a bien fallu que je prenne les notes et que ces notes soient envoyées chez les avocats pour qu'eux-mêmes, ça plus d'autres problèmes qu'il y a donc, en vue de la vérité, quand ils les ont reçus, on fait la demande. Fatalement, ce n'est pas nous qui sommes en retard. Donc voilà. Alors le fait de questions-réponses, on ne m'a pas donné à moi la possibilité de parler avec le procureur. En fait, c'est un jeu de rôle. C'est lui qui a à l'avant-dernier la parole et en dernier, c'est la défense. La défense aussi, qui a fustigé Yanis, celui qui est là, celui que sa cliente a tué. Elle a tué, c'est une réalité, c'est une vérité. Tout le monde a le droit d'avoir un avocat, il n'y a pas de problème là-dessus. On a tous droit à être défendus, même le pire des meurtriers. Sauf, de quel droit il se permet de dire que c'est Yanis qui a échappé à la vigilance de la mer alors qu'il est sur le passage piéton? En quoi c'est une faute que Yanis traverse sur le passage piéton? Et comme c'est lui qui a la parole en dernier, il a complètement discriminé Yanis en disant que c'était lui qui avait échappé à la vigilance de la mer, comme si c'était une faute, comme si c'était lui qui s'était tout simplement jeté devant la voiture. Voilà ce qu'il a laissé sous-entendre. Un avocat que je ne conseillerai à personne. Je ne dirai pas son nom, ça ne vaut même pas le coup de lui faire de la publicité. En tout cas, voilà ce qu'il en pense. Il aurait dû faire profil bas, demander pardon, dire que c'est une tragédie, un drame, que cet enfant avait le droit de vivre. Il aurait dû parler de l'erreur de conduite, puisque là, semble-t-il, ce serait tout à fait normal que sur un passage piéton, elle roule à plus de 50 km/h,
ce serait tout à fait normal qu'elle le tamponne, puisqu'il n'aurait pas dû être là, si j'ai compris sa façon de voir les choses. L'horreur absolue. Aujourd'hui, nous, victimes, on attendait des réponses au niveau de la justice. Pour toute réponse, on a eu le refus du complément d'enquête. Bon, il y a un appel qui a été fait sur le refus. La présidente, me semble-t-il, une fois qu'on a quand même fait part, nous, parents, par le biais d'un courrier de ma femme et moi-même, expliquer qu'on a besoin de cette vérité pour se reconstruire. On a besoin de cette vérité pour faire notre deuil. Et surtout, pour donner à Sofia un peu de force, puisqu'elle est complètement détruite depuis la mort de son frère. Eh bien, j'ai l'impression que la présidente, peut-être qu'elle en tiendra compte. C'est mon espoir. Jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps demandé justice. Je l'ai quémandé, j'ai mendié la justice. Alors que c'est un droit, nous avons nos devoirs. Mais si un enfant comme Yanis, qui a été tué sur le passage piéton, n'a pas le droit, lui, à la vérité, n'a pas le droit, lui, à la justice, elle a condamné à la mort et à nous, à la souffrance à perpétuité. Lui est enterré là, et la personne qui l'a tué, elle est chez elle. Le procureur ne requiert que 5 ans de sursis, c'est-à-dire 0 jour de prison. 0. Même pas une amende. 0 jour de prison, juste du sursis. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour du délibéré, il va encore réduire sa peine à 0, peut-être même à complètement la relaxer. C'est ça la justice, qui a le droit d'attendre cet enfant âgé de 8 ans, mort, tué par cette personne qui s'est enfuie. D'autres témoins sont venus spontanément le jour de l'audience et m'ont dit ce qui s'était passé. En réalité, même au moment de l'audience, ils ont fait en sorte de ne pas parler des témoins qui, eux, ne sont pas du tout d'accord avec la thèse du soleil. Même pas la meurtrière, puisque c'est la première à appeler les gendarmes 4 minutes après avoir écrasé et s'être enfuie, et qui dit, elle dit tout simplement, je viens de toucher un petit garçon. Le soir même, quand elle dépose, c'est-à-dire moins d'1 heure après, quand elle est en gendarmerie, elle dit qu'elle a vu un petit garçon, quelqu'un de petite taille, venir de gauche à droite. Je ne vois pas en quoi le soleil l'incrimine là-dedans. Donc le soleil, à mon avis, c'est un responsable qui est fabriqué. Cette mamie qui n'est pas plus mamie que moi, je suis un papy, donc je tue personne, je sais encore me servir d'un frein, et surtout respecter le passage piéton, et surtout pas mettre la vie des autres en danger en roulant à une vitesse excessive. Pour toute défense, sa défense, c'est de mentir, mentir, mentir et mentir. Jusqu'au bout, elle ment. Et puis voilà, je suis indigné. J'en appelle à tout le monde, s'il vous plaît, pour la mémoire de Yanis. Pas comme cette personne qui a pris la défense de la meurtrière en disant que c'était lui le fautif, entre parenthèses. En disant que c'était lui qui avait échappé à la vigilance de la mer. Alors qu'on sait tous qu'il y avait un premier véhicule qui s'est arrêté, ils étaient sur le passage du piéton et il était complètement prioritaire. C'est à elle de freiner. Donc s'il vous plaît, j'en appelle à vous pour essayer de faire venir un maximum de médias, puisque le délibéré sera rendu le 8 novembre. Et je vous dis dans quelle injustice on a subi cette audience. J'ai eu du mal à revenir sur les réseaux, mais là aujourd'hui je le fais à partir du cimetière. Et je vous remercie de faire pression un maximum sur Hanouna, sur tous les plateaux de télévision, afin que soit rendue de plus en plus publique cette tragédie, cette horreur, sachant qu'elle a été, ce qui a été demandé par le procureur, c'est tout simplement 5 ans de sursis aménageable. Je ne sais pas ce qui va se passer le 8 novembre, mais ça laisse présager de très mauvaises choses. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice aujourd'hui, vous risquez plus d'aller en prison en volant un sac à main ou une mobilette qu'en tuant un petit enfant sur le passage piéton qui s'appellerait Yanis. Merci.